Salut, moi c'est Vincent. Bonjour, moi c'est Mathieu. Et moi c'est Paul-Henri. Et on est le chocolat des Français. Le chocolat des Français, c'est né en novembre 2014. On s'est lancé au Salon du Chocolat. En fait, on s'est fait offrir un stand de 12 mètres carrés grâce à Sylvie Douce et François Jantet. Et c'est là que l'aventure a démarré. On n'avait que quelques tablettes, on avait plein d'envie et grâce à des amis illustrateurs, on a fait une grande exposition de tablettes originales et uniques. Il y avait plus de 500 tablettes, une centaine d'artistes invités. Et aussi bien les spectateurs du Salon du Chocolat comme la presse nous a découverts à ce moment-là. Ça a vraiment été l'acte un peu de naissance de la marque et du concept. On savait qu'on avait toujours envie de concilier art et gourmandise. Donc c'est comme ça que le concept est né et que nos premiers distributeurs nous ont approchés. Et le dimanche, à la fin du salon, on recevait du coup un email de Colette, qui était le concept store phare de Paris, qui souhaitait redistribuer nos produits. Et donc c'est comme ça que tout a commencé pour nous. Dénicher le meilleur artisan de France au niveau de la tablette de chocolat. Nous, on n'était pas chocolatier de métier, on avait plein d'envie, on savait ce qu'on souhaitait, mais malheureusement, on n'avait pas le savoir-faire technique, c'est ce qui nous manquait. Il y a un peu tous les cas de figure en fait sur les artistes. Il y en a qui vont réaliser un petit peu des séries, ça c'est beaucoup le cas quand on fait des éditions très limitées et même des originaux. Et sur des produits que nous on va tirer et proposer à nos distributeurs, là en général c'est plutôt un artiste qui va réaliser un produit à la fois, et alors après les collaborations pourront se multiplier dans le temps. Le brief, il est toujours simple, c'est Paris, la France et le chocolat. Puis après, autour de ça, ça donne plein de visuels différents, plein de styles différents, plein d'idées différentes, etc. Donc c'est vraiment la force du concept. Et chaque produit peut être tiré à un exemplaire. Donc là, il y en a qui sont des originaux. Si vous nous la prenez là tout à l'heure pour embarquer le chocolat, on l'a plus. Et puis il y en a d'autres évidemment qui sont tirés à plusieurs milliers d'exemplaires. Pour que tous nos points de distribution en France et à l'étranger puissent les avoir. Au départ, nous, ce qui était important pour nous, c'était peut-être deux choses: d'avoir une vraie structure, c'est-à-dire pas partir d'une feuille blanche, parce que quand on crée la société et quand on commence à vendre des produits, c'est vrai que PrestaShop nous apporte aussi un peu ce cadre, cette structure avec des bonnes pratiques à mettre en place et qui sont surtout, et c'est le deuxième point, assez faciles à faire évoluer. Et ça, c'est aussi une des forces pour nous de PrestaShop, avec toute la gestion des modules, la gestion du catalogue produit, etc. Nous, on peut avoir un site du coup qui est évolutif. C'est vraiment l'écosystème aussi PrestaShop, avec toutes les modules, les API, etc. qui peuvent être développés autour de PrestaShop, qui qu'on trouve trop cool, parce que du coup il y a toujours un peu des nouvelles choses, des nouveaux modules, que ce soit avec la livraison, avec des boîtes comme Cubine, avec le service après-vente, avec des modules comme Talk2, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper simples à mettre en place, et pour nous qui ne sommes pas très techniques dans le côté informatique, on n'a pas de développeurs en interne, etc. C'est hyper plaisant justement de pouvoir mettre tout ça en place nous-mêmes. Tablette, mais c'est le choix entre, tu dois choisir entre tes parents ou entre tes enfants, c'est compliqué quoi. En fait, faut pas qu'on prenne tout ça. Ça, j'ai choisi en fait une tablette qui a été dessinée par Jean-André. Donc celle-ci en plus, c'est un original. Il n'y en a qu'un, elle est unique, donc elle me plaît bien. Au-delà de ça, en fait, Jean, on souhaitait au départ travailler et collaborer avec lui. On était tout jeune en 2014, il était déjà un petit peu connu, lui, dans le milieu. Et on n'aurait jamais pensé pouvoir collaborer un jour avec lui. Et au final, c'est lui qui nous a contactés sur Instagram en me disant « Ouais, vas-y, on prend un café, on fait un truc ensemble ». On est allé au-delà du côté humain, parce que c'est quelqu'un qui est génial. Il nous a toujours aidés, aussi bien pour des événements chez Colette que pour des collaborations diverses et variées. Et il y a plein d'autres projets d'ailleurs
qu'on va faire avec lui. Et au-delà du style que moi personnellement j'adore, c'est devenu un véritable ami, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette tablette. Big up, Jean. Ouais, big up. Merci beaucoup Jean. Alors moi j'ai pris une tablette très jolie, réalisée par une illustratrice qui s'appelle Jenna Omar, qui a beaucoup de talent. Et en fait, c'était une tablette originale à la base qui a été faite pour une expo qu'on a fait à la galerie Sgt Paper il y a 1 an. Et il y avait peut-être 500 tablettes. Et moi je sais que c'est juste... monsieur, on avait mis toutes les tablettes par terre pour regarder. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celle-ci. Et j'ai dit à Jenna, mais il faut absolument qu'on la sorte. Et elle était hyper touchée et ravie parce que c'est quelqu'un de très humble et elle ne se rend pas forcément compte du talent qu'elle a. Elle était hyper touchée qu'on sélectionne sa tablette parmi les 500 pour l'éditer. Et c'est une tablette qui a beaucoup de succès et d'ailleurs on va sûrement recollaborer avec Jenna bientôt et on a hyper hâte. Ça s'appelle le French Cancan, qui est une tablette illustrée par un jeune artiste parisien qui s'appelle Hubert Poirot-Gourdin, qui est un artiste, c'est la toute première tablette, je pense qu'on a dû faire avec Hubert, et ça a été la première d'une longue collaboration, que ce soit notamment dans le cadre de plein de petits événements qu'on a pu faire aux Galeries Lafayette, sur notre premier pop-up store, etc. Hubert nous a toujours accompagné, est venu nous faire des super live paintings, il nous a fait des super projets un peu fous comme une mosaïque de tablettes sur laquelle il a dessiné Jacques Chirac au Salon du Chocolat, une mosaïque de plus de 3 mètres de haut et 5 mètres de large, donc voilà, toujours des projets un peu fous, et ça c'était le tout premier projet qu'on a fait avec Hubert, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette tablette. Là on a le parfait exemple, donc là c'est la tablette originale, on peut la voir avec le nom. Et nous, on l'a tiré, voilà. Et donc là, si vous touchez, c'est vraiment du pastel. D'ailleurs, c'est hyper fragile. C'est vraiment une petite œuvre d'art. Voilà.